Bonjour à tous et bienvenue dans le 6h30. L'opération de révision de la liste électorale 2018 a été officiellement lancée hier à Grand-Bassam. Selon Youssouf Bakayoko, président de la commission électorale indépendante, elle permettra d'actualiser les données personnelles des électeurs, d'inscrire de nouveaux requérants, aussi de radier des personnes décédées ou privées de leurs droits physiques qui figurent sur la liste. Cette phase d'enregistrement s'adresse à toute personne ivoirienne âgée d'au moins 18 ans, justifiant d'une carte d'identité, d'une attestation d'identité ou d'un certificat de nationalité. L'opération se tiendra jusqu'au dimanche 24 juin prochain. Alexis Ouedraogo. Youssouf Bakayoko, président de la CEI, a procédé ce lundi au lancement de l'opération de révision de la liste électorale. Concernés par l'opération, un peu plus de 6 millions d'anciens requérants figurant déjà sur la liste et les nouveaux majeurs. Nous espérons que beaucoup répondront à notre appel et qu'ils viendront se faire immatriculer. Par le passé, les gens se sont présentés abondamment les 3 premiers jours et de la même manière, ils sont venus aussi abondamment ou nombreux les 3 derniers jours. En faisant le calcul, nous nous sommes dit une semaine pourrait suffire et nous attendons que les gens viennent. Le processus comprend des opérations d'actualisation des données personnelles des électeurs, l'inscription de nouveaux requérants, la radiation des personnes décédées dont le nom figure encore sur la liste. Ce n'est pas la peine de venir dans nos centres d'enrôlement pour venir voir les agents pour dire « je suis venu vérifier pour voir si mon nom figure sur la liste ». Non. Laissez ceux qui ont des choses à faire les faire. Il ne faut pas créer l'embouteillage dans les centres d'enrôlement pour cela. Allez directement sur le site internet de la CEI pour vérifier. Bientôt, nous allons vous communiquer des numéros de téléphone sur lesquels vous pourrez appeler pour vérifier. Des numéros aussi pour vérifier par SMS à partir de votre téléphone. Tout cela pour vous permettre de vérifier votre inscription. La liste provisoire sera disponible le 18 juillet prochain et rendue publique le 19 juillet. Elle sera ensuite remise à tous les partis politiques et affichée dans tous les lieux de vote. S'ouvrira la période des contentieux dès le 23 juillet. Le traitement se fera du 17 au 29 août 2018. Puis la liste définitive sera rendue accessible via le site internet de la CEI le 12 septembre prochain. Nous restons dans le cadre de l'opération de révision de la liste électorale. Dans le Gbeke, ce sont 712 centres d'enrôlement, dont 334 pour le seul département de Bouaké, qui sont ouverts aux requérants. Le préfet de région par intérim a procédé au lancement de l'opération en compagnie du superviseur de la CEI chargé des régions de Gbeke et du Yambol, Léon Brou. Centre d'enrôlement du lycée classique de Bouaké, premier jour de la révision de la liste électorale. Il est 10 h, 6 requérants déjà enregistrés, dont 2 nouveaux majeurs et des changements de lieu de vote. Je n'ai jamais voté, c'est la première fois que je viens m'inscrire, parce que j'ai 20 ans. Auparavant, je votais à Abidjan. Et comme je suis maintenant à Bouaké, je suis là pour les formalités, pour que demain, je ne sois pas surpris. S'inscrire sur la liste électorale, un acte civique encouragé par le préfet par intérim et le superviseur de la CEI, venu procéder au lancement officiel de l'opération d'enrôlement dans la région de Gbeke. Joël et Abel constituent ainsi des modèles à imiter. À la clé, l'un ou l'autre de ces documents administratifs. La carte nationale d'identité qui est en vigueur, soit avec la carte électorale, le certificat de nationalité, soit avec l'attestation d'identité. Tant que vous n'avez pas votre nom sur la liste électorale, tout ce que vous faites, c'est zéro. Parce que vous ne pouvez pas apporter votre voix au candidat que vous aurez choisi. Donc c'est le moment, venez vous faire enrôler. 712, le nombre de centres d'enrôlement pour le Gbeke, dont 334 pour Bouaké. Ils sont attendus jusqu'au dimanche 24 juin 2018, 2 catégories d'Ivoiriens, les nouveaux majeurs, à savoir les résidents de Gbeke, qui totalisent au moins 18 ans au 31 mai 2018, et ceux ayant changé soit de nom, soit de lieu de résidence, ou toute personne désireuse de voter dans la région de Gbeke. 6 jours après l'effondrement de l'immeuble en construction à Yamoussoukro, le bilan est passé à 10 décès. Les recherches d'éventuels corps vont s'arrêter car selon le premier responsable des sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire, tout porte à croire qu'il n'y a plus de victimes sous les gravats. Kader Sogodougou.
Après 6 jours d'opération sur le site de l'immeuble qui s'est effondré à Yamoussoukro, les sapeurs-pompiers militaires dressent le bilan de la fouille. On a un bilan de 29 victimes recensées, dont 9 décès sur le site. Je ne tiens pas compte des décès qui auraient pu se produire à l'hôpital. Avec le blessé qui a succombé au CHR, le nombre total de décès est de 10. Les sapeurs-pompiers évoquent des raisons de mettre fin aux recherches d'éventuels corps. Selon les renseignements qu'on a reçus des populations, des parents, des ouvriers vivants, il ne resterait plus personne. Mais on reste encore dans le cadre d'un bilan provisoire parce que tant que tout le site n'est pas totalement déblayé, on ne va pas annoncer le bilan définitif. On a pu sortir des gravats les personnes en respectant leur intégrité physique. Aucune des victimes décédées n'a été, je dirais, déchiquetée ou autre. Jusqu'à demain matin, je pense qu'il n'y aura plus rien ici. Après les recherches, il serait peut-être temps de comprendre réellement ce qui s'est passé sur ce site qui, selon le ministre de la Construction, ne disposait pas de permis de construire. Les populations ont véritablement besoin de comprendre. Autre chose, à présent, quelques 621 auditrices et auditeurs des institutions de formation et d'éducation féminine IFEF ont entamé hier les examens de fin de formation dans les 7 centres de composition retenus dans tout le pays. Ces examens de fin de formation ont été lancés à l'IFEF de Yopougon-Selmer par Kwame Nguesson, chef de cabinet du ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Pour la première journée de composition, les auditeurs et auditrices sont soumis aux épreuves de broderie main, broderie machine et crochet. Les candidats ont 5 jours pour convaincre les encadreurs qu'ils sont prêts pour une insertion professionnelle réussie. Il est arrivé à l'Assemblée nationale ce lundi matin. Samuel Eto'o, considéré comme l'un des meilleurs footballeurs de sa génération dans le monde, a eu une séance de travail avec les députés ivoiriens. En tête, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Ensemble, ils ont débattu de bien de projets, notamment ceux avec la jeunesse ivoirienne. Sidonie Davila. Le footballeur Samuel Eto'o rêve d'une Afrique portée par son travail et son engagement. Invité du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro, Samuel Eto'o est venu partager son ambition qu'il ne peut réaliser sans la jeunesse africaine, particulièrement celle de la Côte d'Ivoire. Loin de notre continent, ce qui me donne la force d'essayer d'être le meilleur, c'est parce que je me dis, à travers les résultats que je peux produire, c'est une opportunité que je donne à un autre Africain. Nous voulons faire beaucoup de choses et c'est aussi avec votre contribution comment nous pouvons construire une école primaire. Je pense que la base de tout, c'est l'éducation. Les échanges qui ont eu lieu quelques heures avant avec les députés membres de la Commission des affaires sociales lui auront permis de mieux comprendre les préoccupations des jeunes Ivoiriens. Dans ses projets imminents, le footballeur international Samuel Eto'o entend donc concentrer plus de moyens dans l'éducation, la formation, l'entrepreneuriat grâce au financement assuré par la Fondation Samuel Eto'o au Cameroun. Parlons sport football. Le stade Robert Champroux de Makori a vibré au rythme d'un derby ASEC Africa qui a tenu en haleine le public à l'occasion d'un match de gala opposant les anciennes gloires de l'ASEC Mimouza à celles de l'Africa Sport d'Abidjan des années 80 et 90. C'était ce samedi 16 juin 2018, un derby qui s'est soldé par le score de 1-1. On en parle avec Bonfils Bédi. Ce match de retrouvailles a enregistré la participation de plusieurs anciennes gloires du football ivoirien. Sié Donald, Magui Serge Alain, Obou Arsène, Ahmed Ouattara, Charles Dago, Badra Aliou, Begré Yago, Zézé Vénance alias Zézéto, Maxime Guaméné, Lieu Ruffin, pour ne citer que cela. Une belle affiche âprement disputée. La combativité, la détermination et surtout l'efficacité et la technique étaient de la partie pour le bonheur des supporters. C'est l'Africa Sport qui ouvre le score sur penalty grâce à Fadel Keïta
15 minutes après le début du match. La SEC va arracher l'égalisation en fin de rencontre. Zezeto se joue de la défense vert et rouge et trompe le portier des Oyer. Score final 1-1. Un beau spectacle qui a permis au public de revoir les joueurs qui ont bercé leur enfance dans le championnat ivoirien. Une initiative qui a d'ailleurs retenu l'attention du ministre d'État, ministre de la Défense. C'est l'occasion pour nous de rendre hommage à tous ceux qui ont apporté quelque chose au sport en Côte d'Ivoire. Ils ont tous été des éléphants pour la plupart. Ils ont fait la gloire du football de Côte d'Ivoire. Et on ne doit pas oublier des gens qui ont apporté autant à notre pays à un moment donné de leur vie. En tout cas, bravo aux organisateurs. Pour les initiateurs, Salomon Domoro et Landry Bailly, l'objectif de ce gala, dénommé le Gala des légendes, était de permettre aux Ivoiriens de revivre le derby ASEC Africa dans les années 80 et 90 afin de les inciter à revenir dans les stades. Parlons à présent du mondial de football 2018 en Russie. Pour son entrée en lice dans le mondial pour le compte de la poule G, la Tunisie s'est inclinée sur le score de 2-1 face à l'Angleterre ce mardi 18 juin à Volgograd Arena. Toute compétition confondue, dont 7 en Ligue des Champions. Attention à ce corner justement, il est bien frappé. Oh, le sauvetage, le but! L'inévitable Harry Kane qui vient marquer à bout portant. Premier moment de vérité dans cette rencontre, dans une Coupe du Monde pour le jeune gardien britannique. Sassi qui a pris 3 pas d'élan. Sassi, le petit filet. L'égalisation pour la Tunisie. Face au 12e qui a un corner, attention avec ce ballon. Harry Kane. Et le doublé pour le capitaine Harry Kane dans le temps additionnel. Je précise que ce match a eu plutôt lieu hier, lundi 18 juin, à Volgograd Arena en Russie. À l'étranger, le président français Emmanuel Macron est attendu aujourd'hui à Berlin pour un conseil franco-allemand avec Angela Merkel, la chancelière allemande. Leur rencontre devrait être dominée par la crise migratoire en Europe. Des membres du Hezbollah, des cadres de la République islamique d'Iran ou encore du régime de Bachar al-Assad auraient des intérêts financiers avec les Émirats arabes unis. C'est en tout cas ce que révèle le C4ADS, un think tank américain spécialisé qui épingle les réseaux de blanchiment d'argent présents sur le marché de l'immobilier de luxe à Dubaï. Au total, 44 biens immobiliers d'une valeur de 28 millions de dollars, soit près de 800 milliards de francs CFA, seraient directement détenus par des individus faisant l'objet de sanctions américaines et 37 autres d'une valeur de 79 milliards de francs CFA seraient détenus par leurs proches et leurs réseaux. Ces biens seraient achetés avec un seul objectif, le blanchiment d'argent. Et je souligne que les 28 millions de dollars de francs CFA font à peu près 800 millions de dollars font à peu près 800 millions de francs CFA. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à tous.